Moi, je suis vraiment content qu'on le fasse. Ça fait depuis quand même longtemps qu'on en parle par message, que je te parle. J'aimerais te faire intervenir sur le groupe pour faire un témoignage. Et je suis sûr que ton histoire, ton expérience, puis tout ce que tu as vécu à travers tes changements, puis tes réussites aussi, vont inspirer beaucoup de personnes. On va faire un petit retour un peu sur comment on s'est connus aussi. Moi, je travaille au Studio Évolution, donc un gym privé au Québec. Et puis, tu étais cliente là-bas, tu étais revenu. Puis, je pense que c'est en 2017 ou 2018, non, qu'on a fait notre première consultation ensemble. Ça va faire 3 ans au mois de juin. Mais un peu avant ça, non, je pense qu'en janvier, il y a 3 ans. Oui, j'avais décidé de recommencer l'entraînement sérieusement. J'avais pris la décision de prendre ma santé en charge une fois pour tout, puis de surtout m'entraîner pour l'objectif que je m'étais donné là, de monter le Mont Ventoux en vélo. Donc, c'est bon. Mais c'est vrai qu'on va voir comment tu t'es construit tout ça, parce qu'en 2017, c'est là que tu recommences certaines habitudes. Puis nous, je pense que c'est en septembre 2017 ou fin de l'année 2017 qu'on travaille ensemble en alimentation. Puis avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, pour que les personnes qui vont écouter, que tu te présentes, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu vis évidemment donc au Québec? Vas-y, je te laisse en dire plus. Mon nom est Guylaine, j'ai 51 ans. Je travaille en marketing pour un laboratoire de recherche clinique et j'ai fait un retour à l'entraînement, comme je disais tantôt, il y a 3 ans, une prise de conscience vraiment importante que je devais faire des changements majeurs à ma santé, dans ma nutrition, pour justement être capable là, de me libérer de cette espèce de comment on peut dire ça, c'est la routine là, du lundi matin, je commence un régime, puis j'abandonne après 2 semaines, je compte les calories. J'ai fait ça toute ma vie, donc j'ai eu des problèmes de poids toute ma vie. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Puis j'ai arrêté après, puis ça a été on and off dans des gyms publics avec toutes sortes de diètes. Je les ai toutes faites. Puis il n'y a rien qui a fonctionné. Donc, Donc c'est ça, la grosse problématique, c'est que tu n'arrivais pas à trouver quelque chose qui fonctionnait pour toi. Ben, c'était tout le temps compliqué. C'était de compter les calories, de couper les glucides complètement, puis de se peser aux 2 jours, puis de ne pas avoir de résultats immédiatement, puis de se décourager. Donc, puis c'est un cercle vicieux. Donc, plus que tu es découragé, moins que tu es motivé, plus que finalement tu retournes à tes petites habitudes de grignotage ou de tentation, de Oui, c'est ça. sucre ou de chips. C'est vrai. Puis, c'était quoi tes objectifs? Donc, clairement, c'était de remettre des habitudes, c'est ça, en 2017, quand tu te dis, je me lance déjà l'entraînement, puis l'alimentation. Tu avais quoi comme objectif? Je crois qu'il y avait deux objectifs. Le premier, je pense que c'est ce qui a tout changé pour moi. Puis c'est que ça faisait plusieurs années que je m'étais donné comme objectif de grimper ou de monter le Mont Ventoux en vélo avant mes 50 ans. Qui n'est pas un objectif facile, hein, 1912 mètres, entre 4 et 14 d'inclinaison sur 26 km. J'avais jamais fait ça, mais c'était vraiment ce qui m'a motivée au départ. Puis une prise de conscience de vouloir faire des changements qui allaient demeurer. Pour ma santé, quand je savais que la cinquantaine arrivait, puis que j'ai des antécédents familiaux importants au niveau de maladies cardiovasculaires, puis là, j'ai vraiment finalement compris qu'il fallait que je fasse des changements qui allaient demeurer. Donc, ça a été un apprentissage. Honnêtement, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais je me suis donné la chance, puis c'est en travaillant avec toi que ça m'a vraiment permis, lentement, mais sûrement, de réaliser des objectifs mesurables. Puis je pouvais voir des changements, les sentir. Je me sentais mieux d'un point de vue physique, mais mental aussi. Là, je me sentais mieux dans ma personne. Je voyais que ma santé allait mieux, que j'étais moins stressée. Puis je voyais les bienfaits après un entraînement, puis de faire attention, puis de faire des choix judicieux là, au niveau nutrition.
Ouais, super. Puis, est-ce que tu pensais que ceci est réalisable en 2017? Est-ce que tu t'es dit, bon, je donne tous mes efforts, puis je vais le voir, je vais le réussir avant mes 50 ans, faire le Mont Ventoux? Est-ce que tu étais confiante à Euh, 100%? J'avais peur de ne pas être capable de réussir parce que j'ai eu quand même de la difficulté avec l'entraînement. Mhm. J'ai eu des problèmes avec mon genou. Parfois, j'ai eu de la difficulté à me motiver. J'étais découragée. Je voulais tout abandonner. Euh, j'ai jamais lâché, en fait. Puis je pense que ce qui a vraiment fonctionné pour moi, c'est que je ne me suis pas dit je vais perdre 40 ou 60 ou 80 livres ou peu importe le Ouais. poids qu'on en perde. Je me suis juste dit je me remets en forme. Puis je n'ai pas compté. C'était pas important pour moi le nombre de livres que je perdais. Donc, j'ai carrément fait abstraction de ça. Fait en arrêtant d'y penser tout le temps puis de me peser tout le temps, ça a aidé beaucoup. Là. Mhm. Euh, Clairement. Puis ça, c'est super ce que tu dis, parce que pour les personnes qui vont écouter, c'est ça qu'elles doivent retenir, c'est que faut être motivé par un objectif, faut avoir ton but, puis tu sais que tu vas tout mettre les efforts dedans, puis ce que tu vas vivre, c'est un processus où il va y avoir des hauts, mais comme des bas aussi, mais exact. que tu es toujours là, que tu sais où est-ce que tu t'enlignes. Puis il y a certaines mauvaises habitudes ou mauvaises habitudes, comme on va dire la balance, etc., bah, de la mettre de côté, se concentrer sur ce que tu es en train de construire, que ce soit de nouvelles habitudes alimentaires, de sport aussi, et que petit à petit, bah, tu sais, là, on va parler de la montagne, le Mont Ventoux, bah, étape par étape, tu l'as préparé pour que le jour J, tu y arrives. Puis justement, on va parler maintenant des résultats que tu as atteints. Je parlais un peu de chiffres, tu me diras si tu es à l'aise avec ça, évidemment. Mais quand je fais ma première évaluation avec toi, Guylaine, donc c'était, je les ai écrits, je trouvais ça impressionnant quand même. C'était le 22 septembre 2018. Puis on en est, je prends mon pourcentage de gras, puis Guylaine, on est à 24% de gras. Puis je veux te Ouais. dire, ton poids aussi 192 livres. Je le dis en kilos, 87 kilos pour nos amis français. Et un an plus tard, je prends de nouveau les pinces avec tout le processus que tu as mis en place sur les alimentations. Puis on est à 16% de gras. 16% de gras, 165 livres, 74 kilos. En fait, ça représente que tu as perdu 27 livres, Mm. 12 kilos en un an. Puis on le voit, c'est tout le processus qui a été fait sur Ouais. une seule année. Mm. Ça, c'était sur 2018 à 2019. Puis, moi, c'était fou, les changements qu'on voyait corporels. Puis même toi, tu es sur l'énergie. Je me rappelle Ouais. l'excitation qu'on avait dans le bureau à chaque fois. C'était bien, c'était drôle en plus. Puis aujourd'hui, je pense que le dernier chiffre qu'on a fait, c'était l'été passé. On est à 13% en termes de pourcentage de gras. Puis peut-être que ça a été modifié récemment, mais 150 livres, 68 kilos, c'était la dernière chose qu'on avait faite. Puis c'est Mm. hyper parlant d'où est-ce que tu es rendu toutes les étapes. Bravo déjà, Guylaine. Je pense que je ne te dis pas Merci. assez, mais bravo à travers tout ça. Puis évidemment, sur ces années-là, il y a eu le Mont Ventoux, je pense, qui est vraiment l'objectif qui a été atteint. Ouais. Que tu peux Mhm. parler un peu de l'expérience du Mont Ventoux, comment tu l'as vécu? Oui, ça a été tellement la préparation de tout ça. Pour moi, ça a vraiment dominé ma vie là, pendant presque une année. J'étais tellement focusée là-dessus. Puis je pense que ça serait un conseil que je pourrais donner aux gens, tu sais, de se donner des objectifs, de choses qu'on a toujours voulu atteindre, puis Mhm. de se donner les moyens de le faire. Donc, voilà, la préparation, tout ça, tu sais, je me suis entourée de gens positifs. Je me suis créé un réseau autour de moi pour m'encourager. Mhm. Puis la journée de la montée, je l'ai fait avec ma meilleure amie. Puis maintenant, ben, j'ai juste envie d'y retourner pour le refaire, mais un des versants un peu plus difficiles, puis de le faire avec certains objectifs de performance. Donc, Mhm. je pense que si ça n'avait pas été de la pandémie, je serais déjà retournée. Puis là, on va voir la suite, puis quand on revient sur tout ce qui a été réalisé au cours de ces deux années, 3 années de changement, et quelle sensation tu as? Qu'est-ce que tu ressens quand maintenant je t'ai parlé de quelques chiffres, mais surtout le Mont Ventoux réalisé? Ouais. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte de savoir tout ça? Comment tu te sens aujourd'hui de te dire d'avoir mis ces actions en Ben, place? je me sens très fière de ce que j'ai accompli. Mais somme toute, là, c'est vraiment le bien-être que je ressens. Tu sais, je me sens bien avec moi-même. Je me sens Mhm. moins fatiguée, Ouais. plus d'énergie. Puis, ben, des problèmes cardiovasculaires, je mets toutes les chances de mon côté pour bien gérer ma santé. Donc, tous les tests sanguins, tout ça, tout est plus que normal.
Donc, pour moi, il y a juste des bienfaits, puis ça m'aide beaucoup à gérer mon stress avec le travail. Mais tu sais, ce que je disais, c'est vraiment, tu sais, quand tu perds 65, 70 livres, là, ton corps change. Là. Des fois, je me regarde, j'ai de la misère à croire que c'est moi, tu sais. Puis je regarde des anciennes photos, on dirait que c'est une autre fille, une autre vie. Ouais. C'est carrément, c'est quand même, c'est intense, là, tu sais, honnêtement, un bout de temps, j'ai eu de la difficulté avec ça parce que c'est tellement un gros changement. Tu sais, moi, je suis pas habituée juste d'aller magasiner des vêtements qui me fassent, là. Je portais du 16 ans puis du 18 ans, tu sais. Wow. J'allais magasiner par nécessité parce que sinon, je ne serais pas allée, là, tu sais. C'était carrément ça. Je sortais des magasins puis je pleurais, là, tu sais. Wow. C'est des gros changements, là. Tu sais, même à un moment donné, j'ai même consulté quelques fois parce que je trouvais ça difficile de gérer ça, là. C'était beaucoup là, à gérer, je trouvais, ces changements-là. Tu sais, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Tu sais, en plus, si je me suis séparée, tout ça, tout est changé. Tu sais. Fait que ça a Oui, été c'est ça. des gros changements, là, tu sais, mais j'ai aucun regret là, tu sais, d'avoir pris ma santé. Je pense que je ne sais pas si j'ai une étoile qui me suit, mais c'est la meilleure décision que j'aurais pu prendre dans ma vie. Là. Parce que sinon, je pense que je me serais retrouvée avec des gros problèmes. Oui, mais tu l'as pris toute seule, ta décision. Tu sais, c'est ça qui est bon, c'est Oui, qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui s'est allumé, puis tu t'es dit, j'y vais, je me lance. oui, Puis... oui. Mais puis je ne sais pas si tout le monde le prend de la même façon, mais moi, c'est des petits changements tout le temps, tu sais, puis de constamment te questionner, puis de faire attention, puis sans d'en devenir fou, là, tu sais, d'être, de penser juste à ça, là, mais ouais, fait que, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours, tu sais, quand on en a parlé, comme quand je suis vraiment stressée, je le sais, j'ai faim pour grignoter, là. Je le reconnais, le signal, là. Est-ce que tu le reconnaissais avant? Non, non, Ouais, je le faisais avant, tu sais, je pouvais manger la moitié d'un sac de biscuits, là, tu sais. ouais, c'est Ouais, ça. Puis tant mieux, là, maintenant, tu arrives à te mais, dire, ok, je sais que mon stress vient m'emporter sur des fringales, des rages, puis tu as des ouais. techniques pour juste pallier à ça, qui est bon. Ben, il faut s'arrêter, là, parce qu'à un moment donné, ça finit pas, là, tu sais. C'est encore là, tu rembarques dans un cercle vicieux, là, mais c'est difficile à gérer pour moi, là, c'est sûr, là, mais maintenant que tu sais, je le reconnais, là. C'est ça qui est Mais j'avais important. plus de facilité à gérer ça quand je faisais plus de yoga, là, ça c'est clair, là. Mais Ouais. Ah, je c'est sais ça. pas. Mais en tout cas, c'est super bon ce que tu dis, Guylaine. Franchement, c'est souvent la recette miracle, comme tu le disais, ou le produit magique est très attirant parce que ça peut Ouais, dire qu'il va se passer quelque chose, mais au fond, on sait qu'au fond, c'est une action qu'il faut prendre, rééquilibrer des habitudes, puis les changements vont ouais. opérer petit à petit. Oui, C'est ça qui est- exactement. Il y a pas y a pas de recette magique, là. Il y en aura jamais. C'est des gens qui ont compris ça, ils vont réussir, mais ceux qui ne comprennent pas ça, tu sais, ils ont beau commencer une démarche avec toi s'ils sont assis sur leur divan. Tu sais. Puis, tu sais, aussi, il faut se donner les moyens. Moi, je n'avais pas de temps. Puis, mais en même temps, je passais des heures à faire du Netflix. Du Netflix, on en a déjà parlé de ça. C'était hallucinant, là. Des fois, je m'endormais à 2 heures du matin, j'étais là-dessus tout le temps. Hmm. Mais j'ai tout coupé. J'ai annulé mon abonnement, puis j'ai tout désactivé de mon téléphone. J'ai dit, garde, t'as pas de temps, mais il faut que tu en trouves, puis ça, c'est là. Ça fait que, that's it. Il n'y en a T'as plus. coupé dans les choses non essentielles pour des choses Exactement. essentielles. Et ce qui est le plus important, c'est toi. C'est ça, finalement, tu t'es dit, Ouais. je passe du temps sur un abonnement de Netflix, mais si j'investissais sur moi-même, c'est ça qui est le plus important à retenir aussi. Ouais, mais ouais, ben cette photo-là, ça a été incroyable. Là, je la regarde, puis, mais tu sais, c'est parce qu'en même temps, quand je regarde ces photos-là, je suis fière de moi, mais j'ai envie de pleurer. Tu sais. Je me regarde, puis je me dis que ça se peut pas que je me sois laissée aller comme ça. Tu sais. J'ai de la difficulté à comprendre mon cheminement. Là, tu sais. Mhm. Euh, C'est tout. C'est un train de vie, tu le sais, hein, tu l'as vécu, c'est un train de ouais, vie. Des fois, on ne se rend pas compte, puis au fil des mois, tu construis des fois des mauvaises choses. Bah, des ouais. mauvaises habitudes, il n'y a rien de mal là-dedans. Puis ça ne faisait pas de toi du tout une mauvaise personne. Non, C'était non, juste c'est clair. Tu exactement sais. ça.
Super. Et, tu vois, c'est tellement ça, allier toujours le côté santé, puis je pense que c'est la limite de beaucoup de choses que tu as pu essayer dans le passé, peut-être qui étaient très restrictifs. On parlait de régime, comme tu disais, et qui Ouais. enlève des fois ce point de vue long terme. On pense des fois à court terme, avoir des résultats, puis là, on voit que tu l'as construit. Puis en plus, ta santé, ben, juste été bonifiée à travers ce processus. J'aimerais qu'on parle un peu maintenant de l'approche alimentaire qu'on a eue ensemble. Les premières choses, comment tu t'es senti quand on s'est assis, je t'ai remis le plan alimentaire, les premières choses à mettre en place, les stratégies. Est-ce que pour toi, je vais te laisser parler. Comment tu l'as ressenti plutôt? Je ne vais pas te faire de suggestions. Je pense qu'il a aidé au début, c'est que tu m'as demandé de tenir un journal alimentaire. Donc, ça l'a aidé à voir un peu qu'est-ce que je mangeais, puis qu'est-ce qui manquait, qui était peut-être trop de certains groupes d'aliments. Moi, j'étais contente de travailler avec toi. Je me sentais, dès le départ, puis c'est une raison pourquoi j'ai continué, c'était simple. Il n'était pas question de compter vraiment des calories, même pas les portions. Donc, tu sais, c'était un peu, bon, j'avais une bonne idée d'à peu près combien je devais manger, mais c'était vraiment, je pense, de bien équilibrer les choix. Puis que c'était très clair. Puis en plus, tu m'as vraiment aidé à démystifier plein de questions que j'avais, puis j'en ai encore. Puis, tu sais, après, j'ai commencé tranquillement à faire des choix comme d'essayer de manger le moins possible de blé, donc de manger sans gluten. J'ai vraiment pratiquement pas beaucoup de produits laitiers, un peu de fromage, des œufs, mais j'ai coupé beaucoup le lait, le sucre. Ça fait plus partie de mon régime alimentaire, là. À part le chocolat noir puis les fruits. Ben, parfois, ça va arriver des fois que je vais me payer une chocolatine ou quelque chose dont j'ai envie. Là. Ça, je ne me cacherai pas que quand j'ai vraiment envie de manger quelque chose, je ne me prive pas, mais tout est dans la constance, l'équilibre. Donc, ça a été vraiment de manger beaucoup plus de légumes, puis je ne mangeais pas assez de protéines. Donc, ça a été vraiment l'équilibre dans tout ça. Donc, et tu vois, là, je vois déjà un peu certaines personnes qui peuvent se dire, OK, mais tout ça, manger plus de légumes, équilibrer, tout le monde nous dit ça, c'est assez simple. Est-ce que tu y serais arrivée toute seule? Moi, je pense pas que je serais arrivée toute seule. Surtout au début, j'avais vraiment besoin d'être rassurée dans mes choix. J'avais besoin d'en parler, surtout, je pense. Puis d'avoir des suivis réguliers, puis d'avoir quelqu'un pour répondre à mes questions quand j'en avais, quand j'avais des doutes ou quand j'avais des gros downs, d'avoir quelqu'un qui est là. Puis qui rend ça simple aussi, là, je pense. C'était du concret pour moi. Ça a été compliqué toute ma vie. Donc, puis pour une fois dans ma vie maintenant, c'est devenu simple. C'est difficile à expliquer, mais maintenant, c'est simple. C'est juste. C'est ça. Mais en plus, ce que tu as construit, c'est que tu es capable de le garder par toute seule. Tu fais tes choix aujourd'hui. Évidemment, il y a toujours des petites questions, puis on en discute à l'occasion. Mais c'est normal personne ne va devenir professionnel en alimentation. C'est pas ça l'objectif. Mais que tu ouvres ton frigo, puis les choix sont plus simples, plus éclairés pour que ce que tu vas mettre en place va fonctionner pour toi. Et je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui à ce que tu as fait. Est-ce qu'au départ, tu étais hésitante, admettons, à te lancer dans une autre consultation alimentaire comme on a fait notre stratégie alimentaire? Bien, c'est sûr que j'avais peur que ce soit une répétition du passé, là, mais je pense aussi que ce qui a aidé au début, ça a été que quand on s'est parlé du jeûne intermittent, puis que j'ai commencé à le mettre en pratique. Donc, pour moi, ça a tout changé au départ. Ça m'a vraiment permis de reprendre conscience des signes de la faim, d'avoir les idées plus claires, puis d'avoir plus d'énergie. Donc, ça m'a vraiment aidé, là. Mais oui, j'ai eu des doutes, c'est clair. J'avais pas vraiment envie de répéter les erreurs du passé. Oui, c'est ça, exactement. Puis aujourd'hui, les doutes sont non, il y en a totalement plus. dissipés. C'est la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, honnêtement. Puis je peux pas croire encore aujourd'hui que j'ai passé un indice de masse corporelle à 13. Là.
Puis pour moi, vraiment, le défi maintenant, c'est de maintenir parce que j'ai jamais maintenu mon poids. Donc, puis ça vient aussi, tu sais, c'est quand même une perte de poids importante là, que j'ai fait. Donc, ça vient avec parfois des, tu sais, j'ai encore des journées où j'ai des doutes, où la balance va m'appeler. C'est sûr, oui. Tu sais, que j'ai envie d'aller me peser, j'ai peur d'engraisser, là, de prendre du poids. Mais j'essaie de faire tout le temps, tu sais, je suis constante, je continue de m'entraîner 3, 4, parfois 5 fois par semaine. Puis de garder un œil sur mon alimentation, les journées où je m'entraîne moins ou les semaines où je fais moins, ben, j'essaie de un peu moins manger, de contrôler les portions. C'est un travail quotidien, c'est quelque chose que tu dois faire à vie, à mon avis. C'est ça, exactement. Petit à petit, c'est des choses que tu vas être conscient que ce qu'on mange, c'est ce que tu es aujourd'hui. Tu te rends conscient que quand tu manges quelque chose, ben, il y a forcément un impact qui va avoir quelque part. Donc, autant mettre les bonnes choses de son côté d'un point de vue santé, puis d'un point de vue corporel. Je le dis souvent en plus, j'aime le répéter, qu'une belle composition corporelle, ce qu'on voit dans le miroir, ben, c'est un effet secondaire d'une bonne santé. Si tu manges d'abord pour ta santé, tu fais du sport pour ta santé, ben, les objectifs de performance vont être réussis, puis ce qu'on voit dans le miroir aussi va être aimé. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui nous écoute et qui évite ou qui a des peurs de se lancer, qui dit aujourd'hui, j'ai déjà essayé plein de choses, puis je suis désespéré, qui a peur de passer à l'action? Je pense que j'essaierais de dire à cette personne-là de croire en elle, de croire que c'est possible, puis de s'entourer de gens positifs, de s'entourer des bonnes personnes, de ne pas prendre le premier conseiller qui veut t'offrir des recettes miracles. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Puis de se donner une chance, puis d'arrêter de penser au régime, aux calories, puis lundi, je commence à bien m'alimenter. Parce que ça, c'est vraiment dommageable, cet état de pensée-là. Il y a vraiment un état, c'est vraiment un état comment on pense, comment on voit la situation, comment on voit les choses, comment on aborde ça. Mais ça demande quand même un certain travail sur soi-même, je pense. Là. Ouais. Mais il y a vraiment il y a un côté vraiment négatif là, à toute l'industrie alimentaire, à toute l'industrie des régimes. Donc, c'est de faire abstraction de ça. Puis, les gens qui sont négatifs ou les gens qui ne t'encouragent pas ou qui font peu importe plein de commentaires sur ce que tu essaies d'entreprendre, ben, de les enlever de ta vie. Là, c'est ça, mais c'est difficile des fois de s'en rendre compte qu'on a un entourage qui peut nous apporter, que ce soit professionnel, personnel, bref, qui peut avoir plus négatif et que ça empêche de prendre des actions. Puis des fois, comme tu disais, attends, je commence lundi, mais finalement lundi vient jamais. Oui, exactement. On repousse à chaque fois. C'est facile des fois de se laisser décourager. Moi, parfois, j'ai eu des commentaires de certaines personnes qui me disaient « Ah ben oui, toi puis tes légumes » ou Tu manges encore des noix, c'est engraissant » ou plein de petits commentaires comme ça. Donc, il ne faut pas les écouter. Là. Tout à fait. Et toi, je suis content que tu en parles de ça parce qu'on entend ça tout le temps, puis même moi, le premier, c'est toujours ça qui revient. Et puis, c'est pesant d'entendre ça, puis il faut être capable de faire le tri. Ouais. Puis je pense que justement, le fait qu'on ait travaillé ensemble, des fois répondre à ce petit questionnement, à ces petits doutes, mais c'est bien ça qu'il faut faire parce que mon entourage, j'entends des choses qui mettent des fois des pressions. Ça a beaucoup aidé. Puis c'est ça. S'entourer des bonnes personnes, c'est une bonne chose. Oui. Puis, tu sais, je pense que s'il y a quelque chose à garder de tout ça, c'est vraiment la constance. La constance et l'équilibre. C'est de bouger assez régulièrement, puis avoir un équilibre dans son alimentation. Puis là, est-ce qu'on peut parler maintenant de tes enjeux maintenant? Donc, où est-ce que tout ce que tu as réussi? Puis aujourd'hui, en 2021, c'est quoi tes nouveaux objectifs, tes enjeux? Bref. Mes objectifs, c'est de devenir plus performante dans des montées en vélo. Pour moi, j'ai commencé la cinquantaine, c'est de garder la forme, mais c'est surtout de faire ce que j'aime. Oui, exactement. Ne pas être limité, puis ce qui te plaît, tu peux aller le faire. Et tu ne te dis pas que j'ai des douleurs quelque part ou quoi que ce soit, ou l'énergie qui est difficile. Aujourd'hui, tu es capable d'aller faire
qui te plaît, justement. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses, Guylaine? Ben, juste à tous tes followers, de mentionner que ben, travailler avec toi, ça a été vraiment super motivant. Vraiment, moi, j'ai vraiment aucun regret d'avoir pris cette décision-là. Ça a changé ma vie. Donc, j'encourage tout le monde à prendre leur santé en charge. Wow, c'est très fort ce que tu dis, Guylaine. Puis, je sais que c'est sincère en plus, donc ça me touche. Merci beaucoup. Et moi, je suis très fier de ton parcours, ta transformation. Et clairement, ça va aider que d'autres personnes. Peut-être tout ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ça peut que inspirer des personnes à se prendre en main, à changer certaines habitudes, juste pour mieux vivre en santé, puis faire ce qui leur plaît. Bravo, bravo Guylaine pour tout ton changement. Continue comme ça. On va continuer à travailler ensemble, évidemment, sur la suite et régler les petits problèmes qui restent, comme disait, ces petits questionnements. Puis bravo Guylaine, je te félicite là-dessus. Bravo. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut Guylaine. Bye. Ciao. Merci. Salut.